Bonjour, dans cette nouvelle vidéo WordPress, nous allons voir aujourd'hui comment gérer la bibliothèque de WordPress, c'est-à-dire la fonctionnalité qui permet d'intégrer ensuite dans son site des médias, c'est-à-dire des images, des vidéos, des fichiers audio, mais ça peut être également des fichiers PDF, des fichiers Word, Excel ou encore euh, ou Photoshop ou PowerPoint. C'est donc dans cette médiathèque que sont stockés et gérés les images et autres médias. Ça ne veut pas dire que tous les éléments qui sont dans la bibliothèque sont utilisés sur le site, mais c'est l'endroit où sont stockés tous les médias qui pourraient être utilisés. Quand on va mettre des éléments dans la médiathèque, il faut notamment vérifier qu'ils sont libres de droit, c'est-à-dire non soumis à des droits d'auteur. Et donc, il va falloir vérifier les droits d'auteur sur ces images. Donc, si c'est des images qu'on a créées par nous-mêmes, qu'on a prises par nous-mêmes, il n'y a pas de problème. Sinon, il faut faire attention de prendre des images qui ont été créées sous licence Creative Commons ou tombées dans le domaine public. Donc, on peut trouver ces images, par exemple, dans Pixabay, Pexel, Wikipedia Commons, Unsplash, etc. Il y a de nombreux sites de ressources d'images. Par ailleurs, on doit faire attention quand on va charger des images dans la bibliothèque à ce que ces images ne soient pas trop grandes, d'accord? Donc il faudrait pas qu'elles passent 2000 par 1200 pixels. Il faut qu'elles aient un poids réduit. Hein, donc par exemple pour nous sur EduSynthèse, il faut pas que ça dépasse 2 MO. Sinon sur un site normal, on peut aller jusqu'à 50 MO, sachant toutefois que plus une image est lourde, plus elle est mal référencée sur le site et qu'elle ralentit le site. C'est pourquoi il peut être intéressant de compresser les images avec des outils comme I Love Images, Image2Go, Photopea ou alors des logiciels comme Canva, GIMP ou Pixlr. Donc, d'autre part, donc il est préférable que les formats d'images soient au format JPG ou PNG quand on veut des fonds transparents. Nous allons donc pour gérer cette bibliothèque dans le back-office. Donc pour téléverser des images, notamment dans ma bibliothèque, je peux y aller par deux chemins, médiathèque. Et donc là, ça me donne la liste des fichiers déjà existants et je peux ici cliquer sur Ajouter. Ou alors, je peux aller directement sur Ajouter et je me retrouve sur la même image, mais j'ai pas pu vérifier les fichiers qui existaient déjà dans ma médiathèque. Je fais sélectionner des fichiers qui sont sur mon disque dur, sur une clé USB ou autre. Donc je sélectionne ou un fichier ou l'ensemble des images. Je fais ici ouvrir et donc je vois que les images se téléchargent très rapidement. Quand les images seront toutes téléchargées, on peut les afficher sous deux formats. Donc là, il y en a encore quelques-unes. En fait, vous vérifierez pour vous que vous avez 69 images au total. Donc, ça peut prendre évidemment, quand on en met beaucoup, un tout petit peu de temps. Donc une fois que le téléchargement est complètement terminé, donc là il en reste encore quelques-unes, voilà, on retourne dans la médiathèque et on peut voir ici que dans ma médiathèque j'ai deux formats d'affichage possibles, soit comme ici en mode liste, soit simplement en mode gris, c'est-à-dire que je vois les images en miniature. Dans tous les cas, que ce soit le mode grille ou le mode liste, je peux par exemple ici rechercher des images
soit sur leur nom, une partie de leur nom ou sur leur extension. Par exemple, si je veux des images sur la Tunisie, voilà, toutes les images sont sélectionnées. Si je veux des images en PNG, j'ai quelques images en PNG qui permettront la transparence, etc. Donc j'ai une barre de recherche. Et quand je veux plus de recherche, je ferme ici. Je peux faire évidemment la même recherche en mode liste, hein. J'ai le même menu de recherche. Je peux rechercher par média, donc image ou vidéo. Je peux rechercher par date. Donc c'est pas les dates de prise de photo, mais les dates à laquelle elles ont été téléversées sur le site. Quand je peux également filtrer les images, je peux faire des actions groupées, c'est-à-dire si je voulais supprimer plusieurs images, donc comme ici j'en prends 3 par exemple que je décide de supprimer, je clique sur supprimer définitivement et puis appliquer. Et donc mes images seront supprimées. Quand vous mettez une image dans la bibliothèque, cette image elle a un nom et elle a un titre. Par défaut, le nom de l'image et le titre sont pareils. On voit que pour le nom de l'image, c'est un nom avec des tirets, hein, donc il n'y a pas d'espace dans le nom et on a l'extension .jpg, il n'y a pas de caractères spéciaux ni autres. Et par défaut, ça nous donne un titre à l'image. Nous allons voir comment modifier ce titre, mais également comment remplir toutes les données qui caractérisent une image et qui sont indispensables pour son référencement, c'est-à-dire notamment la balise alt, le texte alternatif, le titre de l'image, on en a parlé, la légende, mais aussi une description. Donc je vous ai demandé de faire cette opération pour le logo, donc on va déjà chercher l'image du logo. Donc je veux modifier cette image puisque je veux enrichir les informations la concernant. Je vois ici, donc j'ai les caractéristiques de mon image. Ici, j'ai le titre de l'image. Donc le titre de l'image, on a dit tout à l'heure, par défaut, c'est le nom de fichier, mais il faut impérativement penser à le modifier. Donc, contrairement au nom de fichier, il peut contenir des caractères spéciaux et autres, et il doit expliquer de manière concise ce qu'est l'image. Donc, par exemple, ici, c'est le logo de l'agence de voyage Évasion, spécialisée dans les voyages au Sahara. Ensuite, je dois compléter le texte alternatif. Donc, c'est une brève description de l'image qui va aider les moteurs de recherche à comprendre ce qu'ils voient sur l'image. Donc, c'est une balise très utile pour le référencement car elle permet à Google de voir si les images ont un lien avec le contenu de la page ou de l'article. Cette balise alt, elle sert également si l'image ne peut pas être chargée. Donc on va voir le texte s'afficher et elle sert également pour les personnes malvoyantes pour qui le texte sera lu. Donc il faut être précis en essayant aussi de mettre des mots-clés. Donc ici, je vois quoi à l'image? Je vois le nom de l'agence de voyage Évasion qui est sous l'illustration, oh, il y a une faute d'orthographe, sous l'illustration de deux palmiers dans un oasis du Sahara, hein, je remets bien mes mots-clés. Ensuite, j'ai la légende. C'est un petit texte que on peut voir qui s'affichera sous l'image. Il s'agit le plus souvent d'une phrase commerciale pour vendre un produit ou un service.
et on doit faire une légende différente du texte alternatif. Donc, par exemple, un petit peu vendeur. Donc, découvrez le Sahara avec l'agence de voyage Évasion. Et on peut être un peu vendeur. Un tourisme éco-responsable dans un environnement exceptionnel. Donc ça, c'est indispensable. Titre, balise halte ou titre alternatif et légendes doivent être remplies. La description, c'est optionnel, mais il vaut mieux quand même le faire. Donc ici, explorer l'immensité du désert du Sahara avec Évasion et vivez une expérience authentique et inoubliable. Donc chaque fois que vous allez utiliser des photos dans votre site, vous devez remplir le texte alternatif, le titre, la légende, éventuellement la description, en pensant bien que chacun de ces textes doit être différent, même s'ils sont la même déclinaison des mêmes idées. Une fois que ça c'est fait, vous mettez à jour. Donc là, on était en mode liste, donc voilà la présentation qu'on avait. Si vous étiez en mode miniature, donc on va rechercher le logo. On peut saisir exactement les mêmes infos en cliquant sur l'image. On a ici qui s'affiche détail du fichier joint et ce que je viens de saisir tout à l'heure apparaît ici. Donc voilà pour compléter les détails des fichiers images. Juste pour finir, une autre information. Quand vous avez fait tout ce travail sur les images, il peut être intéressant de les exporter. En effet, on va voir que plus tard que on va pouvoir éventuellement modifier ces images et conserver ces modifications. Donc pour exporter, on va dans Outils, Exporter et donc là on choisira Médias et tous nos médias vont pouvoir être exportés et ça veut dire qu'on va pouvoir les utiliser ailleurs sur un autre site par exemple. Voilà, donc cette première vidéo sur la médiathèque est terminée. Bon courage à vous, bonne journée, merci de votre écoute. Au revoir.